Lucia Fishing 4. C'est un jeu de pêche assez sympa, pas très compliqué et voilà, gratuit, il y a juste à aller le télécharger. Il y a un système de premium, sinon le reste, il n'y a rien vraiment de payant, sauf si vous voulez aller plus vite, vous achetez des gold. Bon, c'est pas vraiment utile, hein, vous savez, avancer tout en jouant normalement. Bon, il y a un système de skills, des points que vous gagnez en pêchant, puis vous devez les placer dans les techniques de pêche qui vous intéressent, hein, et ils sont tous là. Et c'est à vous de les placer où vous voulez. On va retourner en arrière, voilà. Bon, une petite présentation de la deuxième carte. La première carte c'est le tuto, puis vous arrivez sur cette carte ici. Vous avez les bâtiments tout autour de vous, dont celui-ci qui est l'administration si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est pour acheter la carte. La carte est utile pour vous savoir les différentes profondeurs de l'étang. Ce qui est bien utile quand vous jouez, parce qu'on ne sait jamais à quelle profondeur il faut régler la ligne. Donc là c'est le bâtiment pour vous acheter l'équipement. Je vais vous montrer. Voilà. Ils sont rangés par catégorie où vous avez accès à tout en une fois. Bon, c'est mieux de les chercher par catégorie, je vous avoue, parce que sinon c'est vraiment... voilà, on va faire rod, c'est les cannes à pêche. Voyez, ils sont rangés par type de canne à pêche. C'est assez simple, hein, ça c'est... Vous voyez, il faut faire quand même attention parce qu'il y a des trucs qui coûtent très cher et l'argent est très difficile à gagner. Donc n'achetez pas n'importe quoi, n'importe comment. Soyez sûr de ce que vous achetez. Parce que vous ne pouvez pas les revendre ce que vous achetez. Donc une fois que c'est acheté, hein, c'est définitif. Voilà, qu'est-ce que je vais vous... Ah oui, ceci, au début c'est très utile ce truc-là. Ça vous permet de venir vous nourrir une fois par jour, de jour dans le jeu. Pas IRL, hein. Donc vous pouvez, à chaque fois qu'une nouvelle journée commence, vous pouvez venir vous nourrir. Vous appuyez sur E et voilà, ça recharge votre barre de faim. La faim est utile pour avoir de l'énergie. Il faut que l'énergie... Comment? J'ai pas mon curseur. Vous avez l'énergie, la faim, la chance et la bonne humeur du personnage. Pour la bonne humeur du personnage, ce qui marche le mieux, vu que c'est un jeu russe, vous allez vous en douter, c'est la vodka. Voilà, on boit une petite bouteille de vodka. Normalement, la bonne humeur va remonter. Quand vous avez assez de bonne humeur et assez de faim, l'énergie remonte tout seul. Ah, le bâtiment là, c'est le bâtiment pour vous réparer les cannes à pêche et les moulinets. Ouais, les cannes à pêche, les moulinets et faire les crafts. Et vous savez aussi acheter certains trucs, je crois, normalement. Je regarde. Voilà, oui, pour vous faire les crafts, vous pouvez acheter des plaques en métal pour faire les cuillères, les outils pour les crafter, d'autres différents trucs. Vous voyez ici, il est marqué no stock. En principe, les stocks se refont quand ils font une mise à jour. Mais bon, là, ça fait quelques jours qu'on attend la mise à jour. On espère qu'il va y en avoir une qui va arriver bientôt, parce que sinon, on est un peu bloqué. Oui, pour les réparations. Une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça soit comme ça, parce que ça va vous dire que c'est non réparable. C'est trop tard. Il faut essayer d'arriver dans les 30-40% avant de venir réparer, parce que ça coûte de l'argent et du temps. Là, j'ai attendu trop longtemps, elle est finie, elle est foutue, je ne peux plus la réparer. Bon. Ceci, c'est le café. C'est un truc qui vous permet de gagner beaucoup d'argent si vous arrivez à choper les poissons qui vous demandent. C'est plus rentable de les vendre ici que de les vendre à la au poissonnier là-bas. Ils vous les achètent à très bas prix. Donc si vous avez ce qu'il faut, venez d'abord ici. Ouais, vous voyez les poissons qui demandent. Attention, ça change régulièrement. Vous avez vu, dans 64 minutes ça change, dans 12 minutes ça change. Donc ça, c'est pas vraiment des minutes. Hein, voilà. Donc vous voyez les poissons qui demandent. Et en général, il en demande une certaine quantité. Voilà, il veut 5 pièces. Donc c'est pas, si vous en avez un, ça sert à rien, il ne les achète pas pareil. Il lui faut les 5 pièces entre 50 et 224 grammes. Quel bâtiment il y a encore? Attendez. Hein. Là, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Ah oui, le bâtiment pour acheter la nourriture. Ouais, c'est ici. Ici, vous pouvez acheter tout ce qui est nourriture.
les boissons énergisantes et les alcools. Ça, là, ici, ce que vous voyez là, le champagne, ça vous augmente votre chance, qui vous permet d'avoir plus de chances d'attraper du gros poisson, ce qui est logique. Voilà, on referme. On va se déplacer sur le lieu de pêche. Vous voyez, c'est quand même pas mal foutu, c'est pas vilain. Apparemment, on peut prendre le bateau. Personnellement, j'ai pas encore fait, donc je ne saurais pas vous dire comment ça marche. Mais dès que je sais, je ferai une vidéo dessus. Voilà. Je vais vous montrer le lieu où moi j'ai pêché parce que c'est là où je chope le plus de poissons plus rapidement. Donc vous longez les temps. C'est par là. Ouais, vous voyez la petite plage ici, c'est ici que je pêche en général. Donc les lancers. Bon, là on va prendre la lancée 1. On va regarder l'inventaire, voir quel hameçon il y a dessus. C'est celui-là. Hameçon de 3, c'est un peu large ici, pour ici. Donc je vais mettre des hameçons de 8. On va enlever les feuilles de chou parce que c'est pas pour cet étang-ci. On va mettre des pommes de terre. Voilà. Pick-up pour équiper la canne à pêche. Pour les lancer, vous devez viser la zone droit devant vous ici, vous voyez, par là. Essayez d'être plus près possible des roseaux. Vous appuyez sur Shift pour lancer, comme ça charge plus rapidement. Vous lancez. Voilà, et en plein dans les roseaux, on ramène un petit peu. On appuie sur Y, pardon, le 0 au-dessus des lettres pour poser la canne à pêche. Vous regardez la canne à pêche et vous appuyez. De toute façon, c'est marqué, hein, vous appuyez sur Y pour tendre la ligne. On va passer à la deuxième lancée. C'est celle-là qu'on a mis, oui, donc on va prendre l'autre. On va changer l'hameçon, on va mettre un 2,8. Pomme de terre. Désolé. Voilà, pick-up, on l'équipe. Voilà. J'ai oublié d'appuyer sur Shift, vous voyez. Hop. Voilà, impeccable. On ramène un petit peu. On appuie sur le 0. Pas du pavé numérique, hein, c'est bien au-dessus des lettres. Hein. Vous appuyez sur Y en regardant la canne à pêche pour tendre la ligne. Voilà, petit coup de clochette, c'est bon. C'est que là où vous en occupez plus jusqu'à ce que vous entendez les clochettes sonner. Maintenant, pour la canne au cou, moi je vais ici. Vous voyez, dans le petit creux ici entre les roseaux, je prends la canne à pêche à cou. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quel fond je dois mettre? Eh bien, vous appuyez sur M. Et vous voyez, il vous dit qu'ici, il y a 1 mètre maximum de profondeur. Donc, personnellement, moi, je le mets à 90 cm. Maintenant, vous pouvez essayer de mettre plus. Hein, ça, c'est chacun qui fait un petit peu ce qu'il veut. Mais à 90 cm, moi, j'ai remarqué que ça marchait bien. Voilà, 90 cm. Et pour les rajouter les centimètres de fond, c'est sur le plus et le moins du pavé numérique. Voilà, je vise les petits roseaux, je lance la ligne, et c'est parti. Bon, c'est un jeu de pêche. Donc il faut de la patience. Des fois ça mord très vite, c'est très rapide, mais des fois il faut attendre. C'est un jeu de patience. Hein. Si vous n'aimez pas la pêche dans la vraie vie, je ne crois pas que ce jeu-là va vous plaire, parce que c'est vraiment une simulation. Donc, ah ouais, vous avez vu le bouchon pro, une touche, je l'ai eu. Ouais, ça a été rapide, je vous l'ai dit, c'est un bon coin. Hein. Voilà. Ça, c'est pour le mettre dans le sac pour pouvoir les revendre. Ça, vous voyez ici, il y a un bonus XP. Si vous le relâchez, vous recevez le bonus XP. Honnêtement, au début, moi je vous conseille les bonus XP, vous en occupez pas. Parce que c'est surtout de l'argent que vous allez avoir besoin. Les XP, ça monte encore assez vite. Mais l'argent, c'est horrible, comme le jeu, il est lent pour faire monter l'argent. Donc, gardez bien vos poissons, les bonus XP, vous vous en occuperez plus tard quand vous avez tous vos équipements. Alors, on va encore essayer d'en attraper un. Ah, je vous ai pas dit, je pêche au maïs. Enfin, vous le voyez dans le coin supérieur de l'écran. Ah bah non, vous voyez pas, il y a mon logo.
Donc je pêche au maïs. Et la bonne humeur du personnage descend parce qu'il pleut. Il n'aime pas ça. Donc de temps en temps, vous lui donnez un petit coup de vodka pour lui remonter le moral. L'énergie est importante quand vous allez attraper du gros. Parce qu'au au plus vous allez travailler le poisson, plus l'énergie va descendre. Et une fois qu'il n'y a plus d'énergie, ben, c'est pas bon pour vous. Donc il faut toujours essayer de garder votre énergie dans la moitié pour si jamais vous avez une grosse touche, que vous puissiez la travailler sans trop de problèmes. J'espère que les cannes à lancer vont mortes, que je vous montre ce qu'on peut attraper. Normalement c'est des petites carpes ici. J'ai déjà accès à d'autres étangs puisque ça fait un petit moment que je joue. Mais là c'est l'étang de base où vous pouvez directement après le tuto arriver. C'est pour ça que je vous montre le coin là parce que c'est là que vous allez le plus pêcher au début. Pour vous faire de l'argent, pour monter les skills et tout ça. Donc c'est une très bonne zone. N'hésitez pas à relancer si vous voyez que ça met trop de temps à mordre. Hein. Vous prenez, vous déplacez un petit peu. Et on relance. On attend. Un jeu de pêche. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais mettre en pause la vidéo et je la reprendrai quand j'aurai une touche sur les autres cannes. Qu'il y aura un peu d'action. Donc là, pour le moment, je vais vous dire à tout à l'heure quand il y aura de l'action. Voilà, ceci, c'est un poisson qui donne des points de skill. Vous avez alors à ce moment-là un onglet qui apparaît ici sur le côté et qui vous dit combien de points il vous donne. Le 0.2, c'est le maximum que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'ai jamais eu au-dessus de ça. Et ceci, c'est les points qui vous permettent de débloquer les autres techniques de pêche. Vous voyez ici, je suis à 37,7. Ok, on met le poisson en place. Je vous montre à quoi ça correspond. Oui, c'est cette technique de pêche là. Vous avez eu le nom et les points donnés. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il y a plusieurs onglets qui sont fermés. Ben, il vous dit qu'il faut arriver à 45%. Quand vous aurez atteint les 45%, cet onglet s'ouvrira. Et c'est pour pouvoir utiliser les flotteurs lumineux apparemment. Vous voyez ici, j'ai débloqué la pêche à la bolognaise, les montages bolognaises. Donc vous voyez, c'est toutes des choses que vous devez bloquer en pêchant certains poissons. De toute façon, c'est pas tous les poissons, hein, c'est certains poissons vont vous donner des points. C'est très long. Moi, ça fait maintenant, je crois, 2 semaines que je joue, et je suis qu'à 34%, 37%, et je joue qu'au bouchon. J'adore pêcher au bouchon, donc c'est ça qui a beaucoup de points, vous allez voir. Celui-là au leurre, j'en ai pas des masses de points parce que j'aime pas trop ça. Donc je n'ai que 1,8 de pourcent de fait. Et c'est la même chose, c'est des trucs qu'il faut débloquer. Quand vous prenez un niveau, gagnez un point que vous pouvez répartir dans les différentes méthodes de pêche. Personnellement, moi je n'aime pas trop le leurre, donc je l'utilise pas. J'utilise beaucoup le bouchon et c'est celui-ci. Celui-ci, c'est les cannes à lancer qui sont sur le fond. Voilà, j'ai refait la petite pause vidéo, je vous reprendrai plus tard. A plus. Voilà, ici il y a la lancée qui a une touche, j'ai repris la vidéo. Donc vous appuyez sur eux pour récupérer la canne et vous moulinez. Vous entendez, ça tire fort sur le frein. Vous faites avec la roulette de la souris, vous l'augmentez jusqu'à 20 voire 22. Ne montez pas trop le frein. Il faut que la barre jaune reste dans les premiers traits. C'est ce qui est mieux pour la canne à pêche, le matériel. Maintenant vous pouvez l'augmenter, mais bon, c'est à vos risques et périls si c'est un gros. Si ça rentre dans le rouge, ça abîme le matériel. Et vous devez, pour réparer le matériel, il faut payer. Ah, le poisson a lâché. Bon. Ça arrive. Le poisson s'est décroché apparemment. Eh ben, on relance la ligne. Enfin, vous avez vu comment ça marchait. Hein. Alors, je vais ranger les cannes. Je vais vous montrer d'autres choses sur les temps.
On ramène la ligne, on va pas la laisser dans l'eau. Voilà. Bon, moi je vous ai montré ce lieu de pêche parce que c'est ici que je vais quand je viens sur cette carte. Maintenant, rien ne vous empêche à vous de faire le tour de l'étang et de tester d'autres endroits, hein. Ça, c'est là où moi je vais parce qu'un ami me l'a montré. Et je faisais pas mal de poissons rapidement. Bah, regardez sur le temps que j'ai fait, de la petite pause, là j'en ai fait 17. Donc là, je vais retourner vous montrer le lieu de vente pour le poisson. Vous allez voir que ça rapporte pas des masses au poisson. Donc il faut bien faire attention de ne pas gaspiller votre argent en appât ou des trucs comme ça. Si vous avez besoin de 30 appâts, prenez-en 30, n'en prenez pas une quantité faramineuse, ça sert à rien. Voyez, voilà tous les poissons que j'ai attrapés. Vous appuyez sur cette touche là et vous voyez, ça me rapporte 15 pièces. C'est pas beaucoup, hein, parce que je vais vous montrer. Voilà, je les ai vendus. Si vous allez devoir acheter de la nourriture, par exemple, la nourriture c'est celui-ci, voilà. Pour les foods, personnellement, ce que moi j'utilise, c'est ceci. Les saucissons, parce qu'ils ramènent beaucoup de poids de faim. Vous pouvez prendre du café. D'ailleurs, je vous conseille, je vais en acheter un pour vous montrer comment on l'utilise. Voilà, on en prend un. Voilà, petite flèche pour tourner en arrière. Vous pouvez prendre aussi du thé. C'est celui-ci, le thé. Voilà. On en prend un. Bon, maintenant, avec le café et le thé, pour pouvoir les utiliser, il faut aller le chauffer. Et pour le chauffer, il faut aller au camp. Le camp se trouve de l'autre côté des tentes. Quand vous appuyez sur M, il est représenté par la petite tente ici. Le camp, pour vous faire votre café et thé, il est ici. Il faut aller là. Donc je rappuie sur M pour fermer la carte et je me dirige vers la zone. Le café et le thé, c'est bon pour remonter votre énergie, le food, mais c'est surtout l'énergie et la bonne humeur du personnage. Ce qui marche mieux, c'est la vodka, mais il faut en boire beaucoup et c'est cher. Voilà, vous voyez le feu de camp, vous appuyez sur E pour l'allumer. Une fois qu'il a appuyé, vous avez appuyé sur E, de toute façon c'est marqué crafting Y. Vous appuyez sur Y, il vous propose différents types de craft. On va faire le café. Ah, le café est déjà sélectionné. Sinon, normalement, c'est comme ça. Vous appuyez sur le petit plus, vous allez chercher le café que vous avez acheté, et vous faites prépare. Attention que les crafts peuvent rater. Parce que quand j'ai fait des crafts d'amorce, j'en ai raté pas mal. Ça aussi, c'est des points de skill à monter. Donc il y en a encore un, on va en faire un autre. Voilà. Vous avez eu à chaque fois, je vais vous montrer dans l'inventaire. Je vais d'abord faire le thé. Hein. On fait le thé puisque j'en ai acheté un. C'est une pièce, voilà. Ok. On sélectionne d'abord. Préparer le thé. Voilà, on a préparé du thé. Maintenant, on retourne dans notre inventaire. On va dans Food. Voilà. Vous n'avez pas fait un thé, vous avez fait 3 thermos de thé, 3 thermos de café. Bon, ce que je peux encore vous dire dans cette vidéo aussi, c'est quand vous allez acheter du matériel. Voilà, on va prendre par exemple la canne à pêche là. C'est celle que vous avez au début, vous pouvez acheter au début. Un petit clic sur info, voilà. Vous voyez que votre canne à pêche a une capacité de 4,5 kg. N'allez pas mettre un fil supérieur à la capacité de la canne. Parce que si vous chopez un gros poisson, il vaut mieux que ce soit le fil qui casse plutôt que la canne à pêche. La canne à pêche coûte cher par rapport au fil. Et comme vous avez vu, on ne gagne pas des masses de pièces, donc faites très attention à ça. Ne pas mettre du fil supérieur à la canne. Parce que c'est la canne qui va casser et ou l'abîmer. Et si vous l'abîmez, ben, je vais vous montrer, puisqu'elle est un petit peu usée. Je vais aller au stand de réparation. C'est logique ce que je dis, hein, mais bon, je vais vous montrer que j'ai cassé les cannes à pêche parce qu'au début j'ai fait l'erreur de mettre du fil trop gros pour la canne et c'est la canne qui a pris. Donc, et les cannes, c'est assez cher. Hein. Donc, je peux pas passer par là, il faut que je fasse le tour. Voilà, le petit café, là où vous pouvez de temps en temps, si vous faites des grosses journées de pêche, vous avez 40, 50 poissons, passez d'abord ici avant d'aller au stand à l'article là où j'ai vendu mes poissons, parce qu'ici ils achètent beaucoup plus cher.
mais il faut qu'ils aient un certain poids et il faut une certaine quantité de poisson. Donc voilà, ici c'est pour réparer les cannes à pêche. Donc vous appuyez là, on est sur Repair, vous sélectionnez la canne que vous voulez réparer, voilà, et il vous montre les différents en bout de la canne. Celui-ci, il n'est pas abîmé, donc on va faire celui-là. Voilà, il vous demande une pièce, donc elle n'était pas très abîmée. Alors on fait une petite pièce, continue, voilà. Et vous avez pendant 15 minutes la canne à pêche, vous ne pouvez pas l'utiliser, elle est en réparation. Je ne vais pas vous faire attendre les 15 minutes, hein, c'était pour vous montrer. Voilà. Maintenant, point de vue matériel, je vais vous montrer le magasin pendant qu'il répare la canne à pêche. C'est celui-ci. Ouais, tantôt j'ai mangé, une journée est passée, normalement je peux de nouveau manger. Voilà, je peux de nouveau manger, ma faim est au maximum. Bon. Voilà. Non, c'est cette canne là que j'ai acheté. Moi j'ai acheté celle-ci. Mais bon, c'était 31 pièces. Normalement, si je me rappelle bien, quand vous commencez, vous en avez 50 et une petite canne à pêche. Ne gaspillez pas l'argent directement pour acheter une plus grosse. Celle que vous avez au début pour commencer, elle est très bien. Faites des petits poissons. Engrangez des pièces pour pouvoir, plutôt que de chipoter avec des petits, directement prendre la meilleure. Hein. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est canne à pêche. Les moulinets. Il y a des moulinets qui sont très chers. Hein. Et quand ils cassent, vous le regrettez parce que c'est de l'argent. Il est cassé. Hein. Donc ça, c'est les différents fils. Vous allez voir, ils ont différents types de poids, différents prix aussi. Hein. Voilà, celui-là c'est pour 11 kg, 9 kg, 7 kg. Donc adaptez bien le fil à votre canne à pêche. N'allez pas mettre un 11 kg sur une canne à pêche qui peut en supporter que 7. Si vous faites ça, il y a de grandes chances que si vous tombez sur un gros, c'est la canne à pêche qui pète avant le fil. Et comme je vous ai dit, les cannes à pêche sont pas données. Hein. Surtout qu'on ne gagne pas beaucoup de pièces. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore attendez. Accessoires, ça c'est... Oui, ça, dès que vous pouvez, il faut l'acheter. Parce que c'est avec la canne à lancer que vous allez avoir des gros. Si vous n'avez pas comment dire, l'épuisette, vous allez galérer. Honnêtement, vous allez avoir du mal. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire avec les 50 pièces, c'est d'abord acheter ça. L'épuisette. C'est très important de l'avoir. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas la racheter. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, quand vous voulez voir où vous en êtes un petit peu, vous allez dans statistiques, vous allez voir que j'ai déjà cassé 3 moulinets et 3 cannes à pêche. Donc ça arrive, hein, ça, parce que des fois on est surpris, là où je vous ai montré le lieu de pêche, la première fois que j'ai attrapé des gros, mon matériel n'était pas assez costaud, j'ai pété le moulinet. Donc il vaut mieux appuyer sur, si vous voyez que vous galérez trop, que ça rentre trop dans le rouge, n'hésitez pas à appuyer sur X, couper la ligne. Il vaut mieux couper la ligne, perdre un plomb, un hameçon, des conneries comme ça, que la canne à pêche et le moulinet, parce que c'est beaucoup plus cher que de remplacer les cannes et les moulinets. Hein. Donc voilà, ici, moi, c'est le plus gros que j'ai fait pour le moment, c'est celui-là. Il y a beaucoup plus gros. Hein. Il y en a qui, la dernière fois, il y en a qui a sorti une comme ça de 20 kilos, je crois. Donc ça, c'est des petits poissons pour le moment. Je débute. Hein. Je suis que niveau 14, donc il n'y a pas, encore de très gros poissons, mais il y a des monstres. Hein. Sur cette carte-là, c'est tout ce que je peux vous dire. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas dans les commentaires, vous mettez un petit commentaire. Et si je peux, j'y répondrai. Hein. Voilà. Donc ça c'est... Je vais vous montrer. Voilà, c'était cette carte-ci. C'est la suivante. Ça c'est normalement vous avez le tuto. Et puis vous avez directement accès à cette carte-là. Et puis il faut prendre des niveaux pour arriver. Moi le plus loin que je suis ici, c'est celle-là, c'est la niveau 12. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être la niveau 12. Et puis la suivante, c'est niveau 16. Vous aurez un autre lieu de pêche. Il y a différents types de poissons en fonction des étangs, ce qui semble logique. Donc, dans cet étang-là, il y a des carpes, il y a des brochets. Mais comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas trop pêcher au leurre. Donc, si vous aimez ça, vous pouvez tenter. Hein, mais ça coûte de l'argent, encore une fois. Attendez, je vais vous montrer mon équipement. J'en ai une normalement du canne à lancer. Je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est celle-là. Ouais, non, c'est pas celle-là. Soit celle-là.
Voilà, c'est celle-là. Mais j'utilise très peu parce que moi, je n'aime pas cette méthode de pêche. Mais ça, c'est au goût, hein. Moi, mon pote avec qui je joue, il joue beaucoup avec ça, mais moi, ça m'intéresse pas, j'aime pas. Parce que vous pourrez plus tard pêcher le brochet, tout ça aussi au bouchon. Mais il faut monter dans les skills pour les débloquer. Parce que c'est toutes des techniques de pêche que vous devez apprendre en montant vos niveaux. Voilà, ça c'est dans les skills, c'est des choses qu'il faut débloquer ici. Et après, voilà, quand une fois vous aurez tout débloqué, vous pourrez pêcher tout au bouchon. Mais ça prend du temps, hein. Faut pas être. Attention, faut pas être pressé, hein. C'est un jeu de pêche. C'est pas un jeu où vous allez gagner des points très très rapidement. Surtout que vous allez avoir par vous-même qu'il y a certains poissons, ils vous donnent des fois des points, des fois ils vous en donnent pas. C'est en fonction du poids, d'un tas de choses. Donc c'est assez compliqué de gagner des points pour débloquer les pourcentages. Parce que les pourcentages que vous avez là n'ont rien à voir avec les points qui sont ici. Ça, c'est vos niveaux. Pour gagner des niveaux, il suffit d'attraper du poisson. Mais ceci, ça, c'est des points que vous recevez que de temps en temps en pêchant certains poissons. C'est pas, ouais, depuis tantôt, j'ai pris qu'un point. Donc ça monte très 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 doucement. Et ce qui vous permet de débloquer les différentes techniques de pêche. Bon, dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. Si jamais la vidéo vous a plu, ben, un petit commentaire, un petit pouce vert. Et s'il y a des choses que vous voulez savoir ou plus de détails, n'hésitez pas. Si je peux, je vous aiderai. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne partie de pêche si vous testez le jeu. Bon jeu à vous.